Salut les Scraggy. Aujourd'hui j'ai l'honneur de vous présenter une équipe en Rally Used, un tiers dans lequel je me suis replongé récemment et que j'aime beaucoup. Mais qu'allons-nous jouer aujourd'hui, allez-vous me dire? Très bonne question, je m'y attendais un peu. On va donc jouer une hyper offense bien stylée avec des Pokémon hyper cool tels que Mimikyu, qui est vraiment comme un poisson dans l'eau dans ce tiers. Commençons donc par le commencement avec notre Suicide Lead, Cobalchum. Un Suicide Lead, c'est quoi? Eh bien c'est très simple, c'est un Pokémon qu'on envoie au début du match et qui restera sur le terrain jusqu'à sa mort et qui permet de bien débuter un match. Ici on va donc le jouer avec Provoque et des pièges de rock pour s'assurer que ces derniers soient bien de l'autre côté et pas l'inverse. On jouera aussi son stable combat ainsi que l'âme de rock pour passer les types vol avec bien sûr la ceinture force comme objet qui permet de survivre à 1 PV à une attaque qui aurait dû nous tuer. Efficace et pas cher, c'est Cobalchum que je préfère. Notre deuxième Pokémon est un Crustabri qui lui aussi aura la ceinture force. Son accès à Exuvation ainsi qu'à Stalactite, une attaque glace qui a virtuellement 125 de puissance, lui permettent d'être un excellent sweeper. En effet, Stalactite et même Bullrock sont des attaques multi-coups à 25 de puissance. Mais son talent multi-coup permet à chaque fois de taper les 5 fois, ce qui fait 25 x 5, je vais faire le calcul, 125. On jouera ici Aqua Brèche à la place d'Éclat Glace qui est parfois joué, c'est un choix personnel et les deux sont viables si vous voulez mon avis. Notre troisième Pokémon est donc le fameux Mimikyu, qu'on va jouer avec un set classique avec Danse Lame et L'Orbe-Vie. Je le rappelle, mais son talent permet un peu à l'instar d'un Claude d'encaisser une attaque sans prendre de dégâts, ce qui est très efficace dans une équipe très offensive comme celle-ci. Le Pokémon suivant est un Libégon. Cette fois-ci, c'est un set avec Danse Draco, les deux Sabs et Lame de Rock pour passer notamment Togekiss. On jouera aussi L'Orbe-Vie sur Libégon, car le Pokémon manque un tout petit peu de dégâts pour être efficace. Notre avant-dernier Pokémon est un Salarsen, Pokémon préféré des rockers. Enfin, je crois. On va donc jouer un set mixed, c'est-à-dire à la fois spécial et physique, avec changement de vitesse qui permet d'augmenter à la fois la vitesse de 2 crans et l'attaque d'un cran. Son talent Punk Rock qui augmente la puissance des attaques de son, ainsi que l'Orbe-Vie pour lui permettre d'infliger d'énormes dégâts avec Bank Sonic et Overdrive, et il pourra one-shot la presque totalité des Pokémon non défensifs. Enfin, pour notre dernier Pokémon, nous avons un Trousselin. C'est un Pokémon de secours que j'aime bien jouer dans mes équipes hyper offense, grâce à son talent farceur qui permet à ses attaques non offensives d'être prioritaires. Il pourra ainsi paralyser un Pokémon adverse trop menaçant, ou encore faire anti-brume si l'adversaire aurait posé des picots ou des pièges de rock qui pourraient briser notre ceinture force. On va aussi le jouer avec Passe-Passe et les piquants. En effet, les piquants permettent d'infliger 12% de la vie du Pokémon qui les porte, et Passe-Passe permet d'échanger son objet avec l'adversaire. Vous commencez à comprendre? Grâce à ce combo, les Pokémon défensifs adverses qui pourraient éventuellement nous bloquer seraient gravement handicapés. Et voilà, cette longue présentation est maintenant terminée, on passe tout de suite au match. Ok les amis, premier match, on est contre une équipe qui ne sera pas forcément évidente à gérer. Il y a quand même un Doublade qui va être assez chiant avec sa priorité. Wheezik de Galar qui est vraiment extrêmement bulky sur le physique. Mais bon, je sens qu'on va s'en sortir parce que évidemment le pouvoir de l'amitié va nous permettre de le faire. Est-ce que vous pensez que c'est un Crobat avec Provoque? Ça ne m'étonnerait pas. Donc on va peut-être faire une lame de rock. Et voilà, écoutez, effet Provoque. J'avais tout anticipé. Malheureusement, on rate la lame de rock. Et il fait demi-tour, ce qui brise la ceinture forte. En vrai, c'est terrible. En vrai, vraiment, c'est terrible. Il envoie Weezing. Et on rate encore la lame de rock. Bon, ça aurait pas fait très mal, mais c'est quand même vraiment chiant. On va aller sur le Clef. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui passer notre item. Il a son Flygon, qui fait qu'on va lui refourguer l'item de merde. Et on a la Yatchberry, d'accord, pourquoi pas. Là, on est obligé de faire des fogs, malheureusement. J'espère qu'il va faire Danse Draco et pas séisme. Ok, voilà. Parfait. Je pense qu'on va retourner sur Cobalchum. On va le laisser mourir dans séisme. Voilà. On va mourir. Et là, par contre, on va pouvoir aller tranquillement soit sur Mimikyu, soit sur Cloyster. On va envoyer Mimikyu, plutôt. On va envoyer Mimikyu, qui va pouvoir tranquillement tanker une attaque du Flygon et tuer avec la Câlinerie. Le séisme qui va juste nous faire des dégâts du talent, voilà. Hop, et la Câlinerie qui tue, c'est parfait. On aurait pu faire Shadow Claw, hein, ça aurait été plus safe. Et le Doublade, forcément, qui est envoyé. Le Doublade, le problème du Doublade, c'est qu'il va nous tuer avec sa priorité et nous, on va lui faire 0 dégâts. Donc, on va retourner sur Klefki. Se prendre des petits dégâts, mais on va pouvoir lui refiler un item de merde, et nous, on va lui voler son Evolurock. Et ça va être vraiment cool. Faut-il encore qu'il reste sur son Doublade, hein, c'est pas sûr. Et voilà, on peut lui voler son Evolurock. Lui, par contre, fait une non-slam, donc il va falloir faire gaffe. Mais là, je peux vous dire qu'il va prendre très très cher des attaques de nos Pokémon. On va faire une petite T-Wave et continuer à placer des non-slam, donc ça fait assez peur, mais de rien. On va faire un petit Cébule qui fait 35% quand même. Il fait 35%. Et lui se booste encore, c'est un grand malade. Il est paralysé, donc nous, on va pouvoir encore le weaken. Et là, le mec est con.
et oui, parce qu'on a juste à aller sur Mimikyu et faire la priorité et il va mourir. Et voilà, super d'avoir boosté ton Doublade au maximum quand il s'est fait one shot par une priorité. Et il envoie Porygon 2. Porygon 2, malheureusement, on va pas pouvoir faire grand chose. Je pense qu'on va quand même tenter de placer la Danse Lame au cas où on sait jamais, hein, voilà, toxique. Parce que sinon, on n'aurait pas du tout été assez menaçant. Mais là, on va être assez menaçant avec la Calinerie. Sauf si on la rate, évidemment, sauf si on la rate. Et il envoie Crobat. Malheureusement, on va mourir de Crobat. On va faire une Shadow Stick parce que Brave Bird va nous tuer. Voilà, on fait quand même 50% de la vie de Crobat, hein, c'est pas dégueulasse. Et il fait demi-tour. Ah, on aurait peut-être dû taper Shadow Claw du coup. C'est pas grave, il envoie Xorkitry. Le problème c'est que là il va choper un boost avec son Xorkitry. Donc j'ai envie d'aller sur Flygon pour pas qu'il puisse choper un boost. Et il fait Vol Switch, ok, c'est parfait. C'est parfait. Malheureusement, Flygon va pas pouvoir faire grand chose contre Weezing de Galar. Donc on va retourner sur Mimikyu. Voilà, il envoie Weezing. On va pouvoir taper une petite Shadow Claw avant de mourir. Voilà, donc du coup on est mort. On va peut-être pouvoir placer notre Cloyster. Là je pense que c'est le moment. Quoique non, c'est pas le moment parce que Porygon est encore full life. Donc il vaut mieux envoyer Toxtricity. Toxtricity qui va faire vraiment très mal, il va faire très bon taf là je pense. Et il envoie Crobat, sauf que là maintenant Crobat, grâce au Shift Gear, on va pouvoir le dépasser et le tuer avec un gros Boom Burst. Et voilà, le Crobat qui a été éliminé, il a plus vraiment grand chose pour passer Toxtricity. Hein. Il envoie Xorkitry, donc à moins que ce soit un Scarf, et même un Scarf je pense qu'on le dépasse. Donc on va faire Boom Burst, que ça one shot, ça one shot Xorkitry. Toxtricity est tellement broken en vrai. Il envoie Porygon. Alors Porygon, étant donné qu'il vient de choper Punk Rock, grâce à son talent trace, on va faire moins de chez moins de dégâts sur les attaques qu'on a, donc Overdrive et Boom Burst. Donc on va faire Drain Punch, ça devrait faire plus mal. Et voilà, on fait quand même un peu de dégâts. Pas foufou quand même, hein, c'est pas foufou. Il fait tri-attaque, ok, on tank. En vrai là j'ai envie de retaper une Shift Gear parce qu'il va pas nous tuer sur tri-attaque et on va pouvoir se soigner encore plus. Ok, c'est parfait. On peut même retaper encore une Shift Gear, encore plus se booster en attaque et lui ce qui va nous paralyser, quelque chose comme ça. Ok, non c'est parfait. On va pouvoir se soigner un maximum. 70% de la vie du Porygon, c'est pas dégueulasse. Malheureusement je crois qu'on va mourir. On aurait peut-être pas dû se booster encore plus. C'est my bad, hein, c'est my bad. Dans tous les cas, là je pense qu'on a gagné. On a juste à aller sur le Cloyster, à tuer avec un petit Icicle Spear. Ça va tuer le Porygon, c'est parfait. Il va lui rester que son Weezing. Son Weezing est arrivé. Nous on va faire une petite Shell Smash en pensant qu'il va nous taper. S'il a un feu foulé ou un truc comme ça sera vraiment problématique. Mais étant donné qu'il a les pics toxiques, je pense pas. Ok, fait Sludge Bomb. Pitché pas l'empoisonnement. Ok, c'est parfait. Et là, normalement, ça devrait être gagné. Le Icicle Spear qui part et qui va tuer tranquillement le petit Weezing. Franchement, je suis très content de ce match. Il était vraiment cool. Tous les Pokémon, ou presque, ont pu faire le taf, à part le Flygon qui a pas fait grand chose. Tous les Pokémon ont fait le taf, donc je suis vraiment content. On va se retrouver tout de suite pour un deuxième match. C'est parti. Ok, les amis, nous voilà pour un autre match. Et en face, il y a une équipe qui est quand même assez particulière, si je puis dire. Mais en vrai, je pense quand même qu'on a nos chances. Donc, on va aller sur le Cobaltium tout de suite. Lui, qui va-t-il envoyer? Le Aérodactyle, évidemment. Donc, on fait l'âme de rock. Hein. On n'est pas dupe. On va pas se laisser provoquer. Bah non. Ok, on aurait pu poser des pièges de rock. C'est pas grave. On weaken bien le Aérodactyle. Et il fait séisme. Mais on va tanker sans problème, puis tuer le Ptera. Et il envoie son Barraskewda. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de soutien, donc on va se laisser mourir, et il fait une liquidation. Très bien. Nous, on va aller sur le Klefki tranquillement, et on va pouvoir défog. Et le défog qui part, on va enlever les pièges de rock, c'est parfait. La liquidation qui part, qui fait quand même assez mal, hein. On va faire un Switcheroo, histoire de lui donner la Sticky Barb, et nous, on va récupérer Choice Band. Ok, ça explique tout, hein, le Choice Band, les dégâts qu'il nous a fait. Et là, en vrai, j'ai envie de placer le Cloyster direct, hein. Il fait Flip Turn, il nous fait 0 dégâts, et il envoie Gastrodon. Ça m'étonne pas trop. Ça m'étonne pas trop qu'il envoie le Gastrodon. Mais en vrai, Gastrodon, je pense qu'on peut vraiment lui faire très mal. 1, 2, 3. Ah, je pense pas que ça passe. 4. Ah, 6%. Il fait yawn. Écoutez, c'est pas grave. On retrouvera une autre occasion. On a bien weaken le Poké. On va aller sur Flygon. Lui, que va-t-il faire? Se soigner, évidemment, c'est logique. Je suis un peu déçu quand même. Je suis un peu déçu. Là, si on avait eu un coup critique parmi les 5, on l'aurait passé. Voilà, évidemment, il fait ça. Nous, je pense qu'on va taper un gros Dragon Claw ou séisme. Ah, ouais, on aurait dû faire séisme. Il joue quand même avec bâillement plus toxique. Plus ébullition. C'est-à-dire que le mec, il veut vraiment te mettre des statues, quoi. Ok, il nous reste un tour pour faire du beau jeu. À moins que le Barraskewda ait à Cojet, évidemment. Je pense qu'il l'a d'ailleurs. Et il envoie Tornadus. Ok, non, il envoie Tornadus. Et la lame de rock qui devrait tuer, hein. Et il fait Tailwind. Ah, ok, c'est embêtant. Non, ça c'est terrible par contre. Écoutez, je pense que c'est le moment d'envoyer Toxtricity. On va faire un gros overdrive. Malheureusement, on peut pas se placer en vitesse. Parce qu'avec le Tailwind, eh bien, on va pas pouvoir dépasser les autres. Heureusement, il met sur Hurricane un peu de axe en notre faveur. Ça fait plaisir. Et il envoie Chandelure. Ok, Chandelure. Ok, le overdrive devrait tuer. Est-ce qu'on tank? Et malheureusement, on tank pas. C'est vraiment mal Chandelure quand même. Le problème là, c'est que je pense qu'on a perdu. En fait, on n'a pas vraiment moyen de revenir dans la game. On va aller sur Cloyster, on va jamais tanker une attaque, mais bon, on peut espérer, hein. Bon voilà, évidemment on tank pas, mais là le Mimikyu, on rappelle qu'il n'y a plus le Tailwind, ce qui fait qu'on va dépasser et qu'on devrait tuer avec un Shadow Claw, c'est parfait. Il n'a pas la ceinture force,
En vrai, il y a peut-être moyen qu'on gagne avec le Mimikyu. Hein. Il envoie Barraskewda. Écoutez, j'ai envie de faire Dance Slam. Je vous explique pourquoi je veux faire Dance Slam. Parce que je pense que le mec va faire Flip Turn. Il va faire Flip Turn pour envoyer son Poltergeist au casse-pipe pour ensuite pouvoir le tuer avec Barraskewda. Sauf que si on fait Dance Slam, on devrait pouvoir tuer avec un Shadow Sneak après Barraskewda. Bon, malheureusement, s'il a la ceinture force, on a perdu la game, mais on y croit. On va dire qu'il a l'herbe blanche ou l'herbe pouvoir, je sais plus. L'herbe blanche, il me semble. Hein. Donc on va faire Shadow Sneak. Allez, on espère pitcher. Oui, ok. En vrai, on a une chance de gagner. Hein. Si Shadow Sneak tue le Barraskewda, la game est win. 2%, les amis. 2%. Cette game est une catastrophe, malheureusement. 2%. Ça s'est vraiment joué à rien. C'est dommage. Franchement, bonne game. Je vais la garder quand même. On va se retrouver pour un dernier match dans lequel j'espère on gagnera. C'est parti. Ok les amis, dernier match, il y a une équipe qui est assez louche, hein. Il y a du Salamence, de Ninjask, Tauros, des Pokémon qu'on voit jamais. Bon, ça s'explique peut-être par le fait que je suis que à 1300 de ladder en RU. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, on va aller sur le Cobalchum, lui qui va-t-il envoyer le Ninjask. Le Ninjask, on va pas réfléchir, on va tout simplement, je pense, poser les pièges du roi qui va pas rester, il va faire demi-tour à mon avis. Et voilà, il fait demi-tour comme je l'avais prédit. Donc là, je pense qu'il va envoyer peut-être son Salazzle, son Sigilyph. Ok, il envoie son Sigilyph. On va le provoquer parce que Sigilyph, s'il commence à se placer avec plein d'issues et tout, ça va être vraiment embêtant. Et il fait Psycho qui nous crit. Ça, c'est assez embêtant. Hein. Dans tous les cas, on va envoyer notre Toxtricity. Le mec va penser qu'il est Scarf, il va switch. Et là, on va sur le Klefki. Et ok, il en a rien à foutre. On va faire T-Wave. Bon, j'aurais pas dû faire ça, hein. C'était vraiment débile. C'est pas grave, c'est pas grave. On va lui voler sur l'item. On l'aura bien handicapé. Ce qui fait qu'on va peut-être pouvoir se placer avec un autre Poké. Je vais vous montrer les dégâts. Le Klefki. Choice Specs avec Steel Beam, normalement, on devrait faire très mal. Regardez, on fait 82% de la vie du Sigilyph, c'est vraiment incroyable. Bon, en vrai, ce qui est moins incroyable, c'est ce début de game quand même, hein, parce qu'on a fait n'importe quoi. Mais bon, voilà, écoutez, voilà, on tue le Sigilyph. On a fait un kill. Nous, on a perdu 2 Pokémon. C'est exactement ce qu'on veut pas. Écoutez, là, c'est sûr, à 3 milliards de pourcents qu'il va faire un demi-tour. Nous, on n'a pas envie de perdre notre déguisement, donc on va aller sur le Flight Gun. Et il fait quand même 40% c'est avec un demi-tour. Bon, là, écoutez, on va essayer de placer la Danzako. Voilà, regardez, effet Protect. Nous, on place la Danzako, ce qui fait qu'on va pouvoir dépasser. Et ça, c'est vraiment royal. On va faire un gros Dragon Claw en espérant one-shot et one-shot. Voilà. Évidemment, Flygon qui fait quand même pas mal de dégâts avec l'Orbe Vie. En plus de ça, le Ninjask ne va pas nous dépasser. Et il envoie le Ninjask, justement. On va faire Stone Edge en espérant pas miss. On ne mise pas. C'est parfait. Le Ninjask qui a été éliminé. Là, vous voyez, quand le mec envoie ses Pokémon comme ça, c'est vraiment qu'il sait plus quoi faire. Hein. Là, il fait suicider tous ses Pokés. On va faire un petit séisme qui devrait tuer. Oh là là là, mais c'est incroyable. Ce Pokémon est incroyable. Bon, par contre, Reuniclus, je suis pas sûr de le tuer. Je sais pas pourquoi il a pas envoyé en premier, hein, mais bon, écoutez, voilà, il tankait. Hein. Franchement, le mec est trop con. Le mec est trop con, mais d'un autre côté, est-ce que c'est pas ça que vous avez envie de voir? Des adversaires trop cons, moi qui sweep, c'est le beau jeu, non? Écoutez, on pourrait soit envoyer Cloyster, soit envoyer Mimikyu. On va envoyer Cloyster parce que c'est plus beau jeu, hein. Voilà, le Icicle Spear qui va partir, qui va tuer le Reuniclus. On n'a même pas besoin de se placer, et ça, c'est vraiment royal. On va juste faire une liquidation pour tuer le Salazzle, évidemment. Notre ceinture force qui nous permet de tanker. Et hop, one shot, et voilà. Écoutez, je suis plutôt content de cette dernière game. On a roulé sur notre adversaire, voilà. Ok, je viens de voir son elo, je peux vous dire qu'il avait 200 points de moins que moi, qu'il était à 1100 quand j'étais à 1300. Je sais parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs en RU, hein, mais je vous invite vraiment à tester le RU, c'est un tiers qui est vraiment cool. Les matchs, en tout cas avec une équipe comme la mienne, sont plutôt rapides. Il n'y a pas de Pokémon vraiment incroyablement défensifs, et ceux qui le sont peuvent pas se soigner facilement. Par exemple, il y a Steelix, Metalos, vous voyez, c'est des Pokémon qui ne se soignent pas, et donc que vous pouvez affaiblir. Et vraiment, le RU, c'est un tiers que je vous conseille. Et voilà les amis, la vidéo est maintenant terminée. Je sais que je vous le dis tout le temps, mais bon, le tiers est vraiment cool. Et franchement, si vous êtes là, c'est sur le Duel Overuse, je vous invite réellement à le tester. L'équipe est en description comme d'habitude. Sinon, moi je vous dis à la prochaine. Bisous les Scraggy.